C'est terriblement tentant. Tentant de parler de photographie, d'incroyables clichés à dévorer des yeux. Mais justement, approchez-vous près, très près, et découvrez ce cheveu si flamboyant, ce grain de peau si soyeux, ce maquillage si étincelant, et alors vous ne parlerez plus de photographie. Il faut dire soit des œuvres, soit des tableaux. Il y a un long travail de préparation pour arriver effectivement à un cliché fugace que va prendre Pierre. C'est vrai qu'ensuite, il y a un travail extrêmement long, extraordinaire, sur la chair de la photographie, un travail de peinture. Et c'est ce travail de peinture qui va donner ce résultat assez extraordinaire, un peu enchanteur. Et si le plus incroyable n'était pas le résultat, mais la méthode dévoilée pour la première fois? Non, la photo de cette œuvre n'a pas été prise en extérieur. Les deux artistes ont en effet cette faculté d'un autre temps à faire comme du Photoshop à la main. Ça permet de voir effectivement que l'héritage de Georges Méliès, c'est-à-dire la manière dont on va reconstituer une sorte de décor avec des petites voitures, avec des petits arbres, avec des reproductions d'immeubles parisiens, pour réussir à créer une illusion. Et le goût du cinéma dans tout cela, il a permis à Pierre et Gilles enfant de s'évader d'un quotidien un peu fade. Cette passion ne les a pas quittés jusqu'à se faire des films sur la toile et nous inviter à en faire de même. On a une première image dans laquelle nous-mêmes on va rentrer, qu'on va exploiter par notre imagination. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que leur travail plaît tant aux enfants, parce que c'est un travail vraiment qui accentue toujours l'imagination de celui qui regarde. Pour un voyage dans cette extraordinaire galerie de portraits, direction la Malmaison, jusqu'au milieu du printemps.